Qu'il y a des supputations à gauche, qu'il y a des ballons d'essai à droite. En ce moment même, beaucoup de stratégies sont montées pour mettre certains candidats en vitrine. Mais est-ce que tous sont ministrables? En attendant, bien sûr, la sortie du gouvernement, Judith Souminois, il y a des bruits qui se font à gauche, mais également à droite. Mais quel devrait être le profil du prochain locataire du ministère des Sports et Loisirs? Devra-t-on tenir compte des compétences? Devra-t-on avoir un autre critérium? Ou bien il devra tout simplement venir du mouvement sportif? Comment réussir alors dans un environnement aussi vaste que le ministère des Sports et Loisirs? Bienvenue, c'est votre magazine qui vient de commencer. Si vous venez de nous rejoindre, bien sûr, sur Télé 50. Simon Valdo Yamba, ça devient une habitude en tout cas. Il est avec nous ce matin, directeur de hors-saison.cd. En forme? Bonjour et bienvenue. Merci. Dieu nous accorde le souffle. C'est le plus important. On est en parfaite santé et je l'espère aussi pour de nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Ma pensée va également à l'endroit de ceux qui sont dans des hôpitaux, qui souffrent, ceux qui sont dans des prisons, ceux qui sont victimes des atrocités, ceux qui sont également dans les faits de la guerre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. En ce début d'émission, j'aimerais bien porter un soutien tant psychologique que moral vis-à-vis de toutes ces personnes pour que Dieu leur accorde la paix et la quiétude dans les heures, dans les minutes, dans le jour, dans les semaines, les mois et pourquoi pas des années à venir. Vous n'avez pas cité les noms des gens, apparemment vous n'avez pas l'habitude de citer les noms des gens à l'antenne. Ce n'est vraiment, j'aime pas trop pour des raisons personnelles parce que surtout dans ces secteurs de sport où les gens pensent qu'il faut qu'on les cite et il y en a qui sont épidermiques, allergiques, pensant qu'on les cite quand mal. Moi je m'abstiens, je n'aimerais pas les citer nommément, voilà pourquoi en tout cas c'est une discipline personnelle. En tout cas, votre méthode n'est pas celle d'Edi Kankou Kadima. Lui, au moins, il est à l'aise. Et il cite nommément les gens qui le suivent régulièrement. Edi Kankou Kadima, qu'on appelle depuis un moment à Cage la voix des sans-voix. Bienvenue en tout en noir aujourd'hui. Noir-blanc, oui. Merci beaucoup. Les uns diront que je suis en train de soutenir les TP Mazembe. C'est tout à fait normal parce que naturellement. Mazembe représente la nation au plus haut niveau de la compétition africaine. Il faut soutenir les TP. Moi, ça ne me gêne pas de rendre l'ascenseur à Papi Mambole Okiza qui nous suit chaque samedi, accompagné de son épouse Bijou Sadika, qui nous suivent. Moi, j'ai toujours eu cette redevabilité d'honorer ceux qui nous honorent. Parce que les téléspectateurs qui prennent de leur temps pour nous suivre à la maison, c'est une marque de considération, qui chaque fois mettent un trait d'union, ils nous disent là, j'ai aimé, c'était bien, ça nous a édifié, parce que nos interventions à chaque fois, les uns disent qu'ils suivent ça religieusement parce que ça apporte un plus dans ce qu'ils font, dans la manière de voir et de concevoir. Et je crois que je n'ai rien à donner que de penser aux fidèles téléspectateurs qui se manifestent. C'est pour moi un devoir et je dois m'acquitter chaque fois que je suis à l'antenne. Je pense beaucoup à Papi Mambole Okiza et sa femme Bijou Sadika, mais aussi la semaine, j'ai fini une semaine pas très bien quand j'ai vu la lettre de la fédération, quand j'ai vu la lettre du CONOR adressée à la Ligue nationale de football, au comité de gestion. On a donné que l'ego, il faut que les play-down démarrent. Oui, mais ils ont donné l'ego après avoir fait perdre à la Linafoot toute une semaine pour rien, parce que c'était une réaction des amateurs, des gens qui ne savent pas lire le football. Les fins techniciens n'arriveront pas à produire cette lettre-là. Donc c'est une lettre qui prouve à suffisance que la fédération est gérée par des amateurs. Et ça confirme nos positions de l'émission dernière, parce que nous l'avions dit sur ce plateau que la FECOFA n'avait pas à interdire le démarrage d'un championnat prétextant que club X ou Y les a saisis sans passer par l'entité d'appartenance. Donc ce sont des apépristes qui gèrent le football au plus haut sommet malheureusement. Ouais. Et je pense que c'est une fin de semaine triste. Et la saison va toucher à sa fin le 31 mai. On a fait perdre il y aura dérogation. Mais cette dérogation avec la Coupe du Congo, et dans cette lettre, on épingle qu'il faut que ça se joue vite pour qu'on doit, par manque d'infrastructure,
si j'ai bien compris, on va organiser la Coupe du Congo après le play-down. Il n'y a pas beaucoup d'équipes aussi en play-down. On aura peut-être le temps de revenir sur ça. Il dit, moi je ne vois pas. On a perdu qu'une semaine. C'est malheureux parce que, oui, vous dites que seulement une semaine. Mais quelle est la structure qui fait perdre la Linafoot une semaine? C'est la FECOFA. Là où on est censé trouver des fins techniciens, des personnes qui ont l'odeur, la fleur de comprendre ce qui va venir. Donc nous sommes gérés par des néophytes, comme le disait lui-même le président du comité de normalisation lors de l'Assemblée au niveau de ces... Parce que nous sommes néophytes et ça se confirme du jour au lendemain que ce sont des néophytes. Merci. De la tête jusqu'aux pieds sont des gens qui doivent encore être normalisés et apprendre le football moderne. Lui, il ne grandit pas, mais il grossit presque à chaque jour. J'ai des muscles Koupa. Bienvenue. Merci beaucoup Christian Bokaya. Merci à tous les téléspectateurs qui le suivent en ce moment. Et Kankou, comme d'habitude, il est allé trop vite. Et c'est quand même, voilà, je suis ravi d'être là. Je profite de l'occasion parce qu'on est quand même sportif, de parler du sport et des loisirs. Vous, si vous citez le nom des gens, vous rendez l'ascenseur comme il dit? Pas trop, mais aujourd'hui, je vais quand même citer quelques noms, mais dans le cadre purement des loisirs, on a un match de loisirs. Notre équipe, les Galactiques, on a un club de loisirs. Les Galactiques. C'est encore quoi? Une équipe de football, de loisirs. Ah, okay. Donc nous allons jouer un match. C'est important aussi pour vous, hein, pour la santé, évidemment. Pour dégraisser un peu. Dégraisser un peu, voilà, c'est quand même, on grossit un peu trop, je ne comprends pas pourquoi. Ce sera où le match? Le match va se jouer au collège Bossembo aujourd'hui, donc à 15h. Aujourd'hui, samedi à 15h. Et on va jouer contre Manichin City, une équipe aussi de loisirs. Okay. Donc derrière cette équipe de loisirs, les Galactiques, nous avons quand même une organisation très sérieuse. Je profite pour saluer Kevin, le coordonnateur, et Eric Bouemba, et aussi Sérif Olela. Donc ce sont mes coéquipiers avec qui on va jouer aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Allez, on va prendre l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr Mazembe qui va jouer tout à l'heure la formation d'Al-Ahli d'Égypte en demi-finale. Simon, Valdo, Yamba, tout devra se jouer lors de cette manche aller ou bien il faut faire l'essentiel et aller finir le travail à l'extérieur? Il faut assurer les arrières. Je pense bien que Mazembe a intérêt. La dernière fois que Mazembe a joué les nationales, donc son entre, Mazembe l'avait emporté. Ouais. Si ma mémoire elle est bonne, ça doit être sur le score de 2 buts à 0. Et la dernière fois que les nationales a joué un club de la RDC ici, il ne l'a pas emporté. Hein. Je ne sais pas, il a emporté. Vita Club. Il a battu Vita Club. Oui, il a battu Vita Club. Alors que le match allait, c'était sur le score des parités. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, Mazembe, au vu de ce qu'a été sa performance lors des demi-finales, je pense que retrouver son entrée de Kamalondo avec ce qu'il a fait en championnat, 2 victoires de suite dans la ville-province de Kinshasa, je pense que tout doit être fait de sorte que la manche allée ne garantisse que la qualification du puissant Glabert Mazembe en finale. Tout autour de ces matchs-là, on a vu, tout se passe très très bien. Malheureusement, j'ai lu ce matin qu'on aurait piraté des billets d'accès au stade. Mais c'est des choses à déplorer. Mais il dit que ça s'annonce un peu chaud bouillant. Ouais. Chaud bouillant. Il faudrait vraiment assurer les arrières, voir les tout-puissants Glabert Mazembe aller au-delà des demi-finales. Ça serait une très très bonne chose pour les biens du football de la République démocratique du Congo. Il faudra gagner peut-être avec un écart de 2 buts, pourquoi pas 3 buts quand on sait qu'Al-Ahli aussi est intraitable à domicile. Est-ce que vous avez la même perception des choses que moi, qu'il fallait faire ou qu'il faut faire le match à Lubumbashi et peut-être aller chercher un match nul à l'extérieur? Bon, cette tradition de Mazembe était brisée parce que c'était en phase de poule que Mazembe gagnait à domicile et voyageait difficilement. Mais face à Petro, Mazembe a fait un match nul à Lubumbashi et allait battre Petro Atlético de 2 buts à 0. Et c'est le même système, même en championnat, Mazembe ne joue pas. Mazembe laisse à l'adversaire de faire les jeux et procéder au contre et ça marche. Les attaquants de pointe de Mazembe savent profiter des occasions et marquer. Je crois que je ne peux plus rester sur cette logique de la phase des poules, mais seulement Mazembe et Al-Ahli, ce sont les 2 équipes en reconstruction. Même Al-Ahli, le national n'a plus son odeur du départ. Mazembe également, se recherche encore. La chance de Mazembe, c'est d'avoir Lamine Ndiaye, qui maîtrise, qui a connu Mazembe quand Mazembe était encore au firmament. Et aujourd'hui que Mazembe est en décadence, Lamine Ndiaye sait poser le pied et demander à Mazembe de danser. Et cette danse retentit au niveau du public. Donc, le plus important, le match va se jouer sur le plan de l'expérience. Et Al-Ahli et Mazembe, ce sont les 2 équipes très expérimentées qui ont joué le haut du tableau, qui savent comment voyager et savent comment se comporter.
Maintenant, dans les valeurs intrinsèques, ce n'est plus Mazembe qui voyageait en son temps. C'est le même nom, c'est la même équipe, mais ce ne sont pas les mêmes valeurs. À l'époque, on avait un certain Patou Kabangou, on avait Bedim Benza, c'était cette équipe-là qui jouait. Aujourd'hui, c'est une autre configuration où il faut faire avec, pas trop se livrer, parce qu'on n'a pas les atouts. À tout moment, ces Mazembe-là pouvaient puiser dans la réserve et à tout moment revenir. Nous avons vu ça à Lubumbashi, l'équipe est plutôt en Angola. L'équipe est allée puiser à la dernière énergie pour venir de bout en bout gagner l'équipe. Mais ça va plus, ce sont des équipes très expérimentées. C'est à l'image de la rencontre City-Real de Madrid. City avait tout dans ses jambes, mais dans la tête, le Real Madrid est venu pour gagner. Et on a laissé la balle à City. Blues, Voilà, ils ont tourné, ils ont joué. C'est comme le disait José Mourinho, je vous laisse la balle, rentrez même avec à la maison, mais moi j'ai la qualification en poche. Vous comprenez? Donc ça peut se jouer sur des détails, pas sur des valeurs sur le terrain, parce que les deux équipes aujourd'hui en termes d'expérience peuvent se rivaliser. Allez, les deux équipes peuvent en tout cas rivaliser sur le terrain. C'est vrai qu'on a fait une rétrospection, voir le Mazembe qui à l'époque faisait face aux équipes maghrébines. On a quand même essayé de retrouver la personne qui a essayé de ressusciter l'âme de Mazembe. Il s'agit bien sûr de Lamine Ndiaye. Est-ce que vous voyez Mazembe faire son match à Lubumbashi et aller se contenter d'un nul, ou le morceau risque d'être aussi dur pour le Corbeau dès ce samedi à Lubumbashi? Ça serait une mauvaise idée de chercher à gagner pour aller faire match nul. Donc, de deux matchs, ce sont deux matchs qui doivent jouer à fond, ces deux matchs-là. Donc, Mazembe est capable aussi de gagner à l'extérieur. Ils ont prouvé contre Petro. C'est vrai que Petro n'est pas à la Ligue, mais ils sont capables d'aller gagner à l'extérieur. Donc, ils doivent jouer ces matchs du match aller comme ils vont jouer le match retour. Parce que là, les rapports de force entre les deux équipes, c'est vrai, les deux dernières décennies, les deux équipes ont dominé le continent africain, Mazembe de son côté, à la Ligue également. Mais il n'y a pas eu beaucoup de confrontations entre les deux équipes. Donc de 2002 jusqu'à ce jour, il n'y a que 4 confrontations. Et pour 2 victoires d'Al-Ali et une seule pour Mazembe et un match nul. Donc vous voyez, ce sont des équipes qui ne connaissent pas forcément. Al-Ali joue beaucoup avec Vita qu'avec Mazembe. Donc Mazembe qui est revenu sur la scène doit comprendre qu'en face, il y a quand même une équipe qui est très bien organisée. On peut tout dire, c'est vrai qu'ils sont 9e dans leur championnat, oui, mais c'est quand même une équipe en Ligue des Champions qui n'a pas encore perdu, qui a éliminé Simba, les grands Simba, en tout cas les grands entre guillemets, parce qu'en termes de l'organisation et de l'actuel Simba, ils ont battu Simba en Tanzanie, ils ont battu également Simba en Égypte. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe qui sait voyager, qui sait jouer, qui sait très bien gérer les minutes. Mazembe ne peut pas que se contenter à attaquer, donc ils doivent aussi savoir défendre parce qu'à tout moment, ça peut basculer d'un moment à l'autre. Donc c'est une équipe qui sait aussi marquer à l'extérieur. Donc je pense que les joueurs doivent prendre conscience qu'il y a quand même un coup à jouer, vraiment un coup à jouer. Donc c'est devant leur public, il faut mettre la pression, mais ils ne doivent pas se mettre eux-mêmes la pression, jouer un peu relaxé, mais tout en restant vigilant. Surtout, il faut éviter d'encaisser des buts. Voilà, Bien sûr. Quand on parle sur le plan défensif, j'ai ouï dire que Kevin... Déjà que Kevin ne sera pas là, c'est ma plus grande peur, parce qu'on connaît bien sa présence, ce qu'il apporte dans la charnière du tout-puissant Globert Mazembe. Il a été victime, il est sorti, il n'a pas fini son match contre l'association sportive Victoria Club, donc il ne s'est pas remis de cette blessure-là. C'est peut-être ma plus grande peur dans ces axes-là, parce que justement après sa sortie, face à l'AS Vita Club, le tout-puissant Globert Mazembe a encaissé. C'est un chef d'orchestre derrière, c'est quelqu'un qui sait également mener ses troupes, c'est quelqu'un qui sait rappeler sa défense à l'ordre, dire revenez, faites ceci, faites cela. Donc mais c'est plutôt un Mazembe qui est confiant. Ça vous gagne les Aigles du Congo, ça gagne les SV Club, ça enchaîne, disons. Oui, ça enchaîne, mais attention, ça c'est un autre level, c'est un autre niveau. Le dernier carré, les grandes équipes se réveillent. Ils savent que nous sommes à 2 matchs d'une finale et il faut y accéder. Donc le niveau a tellement changé. Le match des quarts de finale, oui, c'est aussi un gestion niveau. Également. Donc la gestion, tout ça compte. Je vois mal que Mazembe jouait Al-Ali avec Mondeko absent. C'est vraiment une... je ne sais pas, je n'ai pas vu quelqu'un le suppléer, même le défenseur qui est entré à sa place. Je l'ai dit, en conséquence, Mazembe a encaissé juste après que Mondeko ne soit pas là. Ma plus grande peur aujourd'hui, c'est la ligne arrière. Et Mazembe marque et il encaisse aussi. Mais seulement, ce qui est vrai, il faudrait également que les attaquants puissent être tranchants. Tranchants, quand vous marquez, comme on dit, la meilleure attaque, c'est la meilleure l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Donc il faudrait vraiment commencer par marquer pour faire douter l'équipe.
Parce qu'un but peut pratiquement changer toutes les dispositions d'avant-match du côté adversaire. Et il faudrait surtout à Mazembe de marquer en premier. Je pense que ça pourra changer un peu les choses au cas où l'absence de Mondeko s'avérerait très, très complexe pour les Corbeaux. Venons-en à la thématique phare. C'est bien sûr le profil du prochain ministre des Sports et Loisirs. Je l'ai dit d'entrée qu'il y a des stratégies qui sont montées matin, midi, soir dans plusieurs officines pour essayer de mettre certains candidats en vitrine. Mais la vraie question, qui sera nommé ministre des Sports et Loisirs? Sur base de quoi on devra jeter les dévolus sur lui et dire qu'en Kadima, c'est vrai que vous allez, il faut bouger, hein, parce qu'il faut pas faire ça. Non, déjà il parle toujours en dernier, c'est pas bien. On vous honore, mais Gédéon, revenons dans le mouvement sportif. Le prochain ministre, vous voulez qu'il soit comment déjà? Déjà qu'il ne faut pas forcément puiser dans le mouvement sportif, parce que là, ça ne rassure rien du tout. Ils ont prouvé plusieurs fois. Comment ça? Ils ont prouvé parce qu'à un moment donné, nous avons eu Amos Mbayo, qui est le président du comité olympique, qui a pris le ministère des Sports. Ça n'avait pas vraiment marché. Il a été trahi par la Covid. C'est vrai. Oui, mais bon, c'est quand même, en fin de compte, un bilan négatif quand même. Ça n'avait pas vraiment marché. On a vu monsieur Claude... Serge Chemokonde. Non, pas lui. Bon, c'est vrai, lui, il n'était pas vraiment dans le... Oui, il a géré, mais au Katanga, c'était pas le mouvement. Il n'avait pas vraiment l'influence comme... Monsieur Kaboulou, le journaliste, notre confrère, notre aîné, qui est en train de décevoir également. Donc tout le monde l'a vu comment il a déçu. Je pense pas, il faut pas qu'on essaie un peu de faire des raccordements frauduleux. J'appelle ça raccordement frauduleux. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le mouvement sportif, forcément il doit être un bon ministre. Non. Un bon ministre, c'est celui qui viendra mettre en application, voilà, les choses qui ont été déjà genre faites. Les états généraux. Les états généraux qui sont là, il y a des textes, il y a beaucoup de choses qui doivent être... Son rôle devrait de rappeler au président de la République, à la présidence et aux autorités que voilà, on a fait telle chose, telle chose, il faut qu'on arrive à résoudre ça, qu'on mette ça en application et qu'on va voir les choses marcher. Parce que déjà, le ministère des Sports, tout le monde le dit, qu'il y a quand même un budget qui est un petit budget pour réserver au sport. Oui, mais c'est aussi le ministère qui est le ministère phare. Tout le monde a les yeux rivés sur le sport. Donc il faut qu'il y ait quand même quelqu'un. Aujourd'hui, je suis quand même inquiet personnellement de voir que pour devenir un ministre des Sports, les gens commencent à faire des campagnes, faire des publicités. Oui, même les qui ont présenté des projets, des projets de société. Dans un pays. Ils ont tenu des points de presse. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire ça parce que le président de la République, bien, Madame la Première ministre, c'est à eux de choisir, c'est à eux de voir qui sera l'homme idéal. Donc ça ne sert à rien de faire des polémiques, des propagandes pour s'attirer la sympathie du président de la République. Non. Donc il faut quand même, c'est un cursus normal qu'on doit respecter. Donc tu ne peux pas te réveiller. C'est comme ça qu'on a eu des députés comme Daniel Safo dans ces pays, député national. Ce n'est pas normal. Donc on est dans un pays où tout le monde peut se réveiller un matin, se dire que voilà, moi je veux devenir député, moi je veux devenir ministre. Non. Laissez-moi envier Daniel Safo. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. C'était au passage parce qu'il a... Je n'ai rien contre lui. C'était au passage parce qu'il a... On parle de sport. Oui, évidemment. Revenons dans le sport. Je pense que le profil du ministre des Sports... Détrompez-vous. C'est aussi un journaliste sportif. Malheureusement, il brille par des spectacles un peu désolés. Allez-y. Je pense que le profil de ministre, ça doit être quelqu'un qui connaît les sports, qui a pour intérêt de mener les sports au bon port, qui doit faire respecter les textes qui ont déjà été établis. Les États généraux sont là depuis que les intelligences congolaises se sont réunies en Moué-la-Loge. Il y a des résolutions qui sont là. Le président de la République, d'ailleurs, il avait rappelé lors de son meeting qu'il faudrait puiser dedans, parce que là, il y a quand même de la matière de quoi se faire, parce qu'on ne peut pas dire qu'être ministre des Sports, c'est quand même gérer des urgences, ça et là, faire jouer des concerts. Ce n'est pas ça le rôle d'un ministre des Sports. Ce pays a connu des ministres qui n'étaient pas dans le mouvement sportif, ils étaient politiques. Ils sont arrivés au ministère des Sports et Loisirs. On a eu aussi des ministres qui sont venus du mouvement sportif. Après avoir comparé les deux expériences, on s'est dit aujourd'hui, le profil du prochain ministre, il devra venir encore de quelle structure? C'est un Congolais, moi je ne parle pas des structures, c'est un Congolais qui sera animé de la volonté de changer les choses, de se servir de ce qui se passe d'avant lui pour comprendre un peu comment fonctionne le mouvement sportif, comment est-ce que les choses se font. Voilà, donc ce n'est même pas question de puiser dans le mouvement sportif ou chez les politiques, c'est souvent des choix aussi, hein, c'est des choix des politiques.
Parfois, quand on puise dans le mouvement sportif, vous devenez un ministre, vous devenez politique, vous oubliez, vous avez des obligations politiques au niveau du gouvernement à remplir. On oublie même qu'on vient du mouvement sportif. La preuve, l'actuel est venu du mouvement sportif aussi, parce qu'il est trésorier général adjoint au niveau du comité olympique. Mais en froid, avec le comité olympique, c'est ça la réalité, en froid. Parce que moi j'ai eu pitié du président du comité olympique pendant les Jeux africains. Je l'ai vu également obligé d'aller faire des courbettes pour l'organisation de sa CAN. Il doit raconter la même personne, l'affronter en face parce que c'est lui le ministre. Si ça ne dépendait que de lui, il ne devait pas aller chez lui pour pouvoir présenter les projets, mais il n'a pas le choix. Pourquoi alors il ne devait pas les faire? Parce qu'ils sont en froid. Il faut que ça se montre noir sur blanc. On connaît tout ce qui se fait devant les caméras là. C'est la consommation des publics. On connaît comment est-ce que celui-là est arrivé au poste de trésorier général adjoint du comité olympique. Ça n'a pas été. Ça fait un buzz énorme ici en République démocratique du Congo, avec notamment les trésoriers qui a été rejeté du mouvement sportif. Le président, bien sûr, de la fédération de rugby, qui cite Louise Koupa. Ouais. On a connu les élections du comité olympique, tout est parti, je dirais tout est parti de là, ils ont fait du forcing jusqu'à aujourd'hui. Il a montré noir sur blanc au gestionnaire du comité olympique, il reste ami au président de la fédération de rugby. À tort ou à raison? Je ne sais pas. Il reste, les amitiés, attention, on les préserve. Oui. Il est franc, en tout cas en termes de préservation d'amitié, c'est vraiment bien montré. Parce que même le rugby a fait un festival. Oui, un festival il n'y a pas longtemps. Au stade de Marseille. Alors que son président n'est pas là. Ça se gère. Allez-y comprendre. On a ouï dire même que le président de rugby était en Côte d'Ivoire. C'est ça quand on dit les amitiés. Les amitiés se définissent comme ça. On sait que celui-là, il me soutient, c'est mon ami, c'est mon pote. Je n'ai rien à vous reprocher. Il assume. Et il montre à suffisance aux autres membres du comité olympique que je ne suis pas d'accord avec vous, je ne laisserai pas. Et il a dit. Mais est-ce que quelque part, c'est mon Valdo Yembassi, Edi Kankoussi va parler, mais quelque part, si le sport congolais se trouve actuellement entre guillemets, dans le gouffre, c'est parce qu'on a été, où on dit au nom de l'amitié, on ne peut pas faire ceci, au nom de l'amitié, on ne peut pas faire cela. Les accointances. Mais ces accointances-là, aujourd'hui, n'aident pas notre sport. C'est ça aussi la réalité, les accointances nuisent. Les accointances ont conduit à l'existence de certaines fédérations mallettes. Il y a de ces fédérations qui, depuis qu'un ministre a quitté son poste, ces fédérations n'existent plus. Je ne vais pas les citer ici, je vais quand même me permettre de citer la fédération de squash par exemple, avec mon ami et frère Simon Yoka. Qu'en est-il de cette fédération? Les activités, alors que pendant le mandat d'un ministre, cette fédération bougeait énormément. Ça bougeait énormément. Est-ce que cette fédération amène quoi exactement? Donc, les escrimes aussi, ça, on n'entend pas beaucoup parler de l'escrime. On n'entend plus parler de Pichu Bolenge et sa fédération. Semble-t-il, ils ont placé un athlète au niveau de la France en train de préparer les Jeux de Paris. Les Jeux de Paris, semble-t-il, l'escrime. Il est célèbre au comité olympique. Allez-y comprendre, c'est ça la réalité. Les accointances ont conduit à ce qu'on mette de côté les principes pour valider l'existence d'une fédération. Pour valider, l'État a déjà défini les normes. Malheureusement, ça ne s'applique pas. Moi, je souhaiterais que celui qui sera ministre puisse revenir au basique, au respect des textes établis par bien sûr l'État, notamment l'application de la loi sportive. Quand le prochain ministre voudrait appliquer les textes, le même fédération reviendra dire non, il est contre nous. Non, c'est la loi. La loi est impersonnelle. La loi doit être impersonnelle. Les textes de la loi sportive, c'est impersonnel. Quand on vous demande de vous implanter minimum 6 provinces dans la version de 11, je ne sais pas si dans la version 26, c'est devenu, je crois, 11 provinces d'existence, c'est impersonnel. Malheureusement, vous allez vous rendre compte que même la fédération du président du comité olympique n'aura pas atteint les 11 provinces. C'est une faiblesse. Alors, voilà pourquoi je dis qu'il faudra qu'on revienne à l'application et au respect des textes. Vous ouvrez beaucoup de parenthèses à la fois. Quand vous parlez de la fédération du président du COC, apparemment, lui aussi n'est pas inquiété. Il est là, il est président du COC. Même si les choses ne marchent pas bien, voilà pourquoi j'en appelle à l'application des textes. C'est parce que si on applique la loi va s'attaquer à tout le monde, va
inciter tout le monde à revenir au bon sens, au respect. L'État congolais ne pourra accompagner que la fédération qui va respecter l'implantation au niveau de minimum 11 provinces. La fédération qui va commencer à organiser régulièrement ces championnats nationaux. C'est des critères basiques et simplistes qui vont simplement éliminer certaines fédérations et l'État congolais sera allégé avec, je crois, 2, 3, 4, 5 fédérations qui vont remplir les critères. Parce qu'ils nous mentent. Quand ils organisent parfois une certaine période de compétition, les championnats nationaux ici, ils prennent un Quinois, ils disent, toi tu vas compétir pour le compte de Kananga. Toi tu es... rares sont les fédérations. Je dirais les 5 dernières années, j'ai vu la fédération, je crois 2 ou 3 fédérations seulement déplacer les championnats nationaux en province. Il y a le volleyball, par exemple, il y a le basketball. Par exemple. Ouais. Il y a l'athlétisme. En parlant justement de... On est venu à Tenda. Oh là là. On parle pas beaucoup de l'athlétisme. En parlant justement des fédérations, je pense qu'au temps du ministre Serge Kondé, il avait réduit les fédérations à 12. Ils étaient restés que 12 fédérations. Avant que Nicolas Kaz a dit réduire aussi à 4. De la subvention de l'État, il n'était que 12, mais le ministre des Finances a réduit à 4. Je pense que si ces fédérations n'arrivent pas à avoir des critères qu'il faut, bon, même s'il s'agit de subventionner. Voilà pourquoi je dis les profils, quelle que soit la personne qui va être à la tête du ministère des Sports, il faut que le monsieur soit bien entouré, parce que comme a l'habitude de dire, la force d'un chef, j'aime bien qu'il le dise dans ses mots. Il le dit si bien. La force d'un chef repose sur la qualité de ses collaborateurs. Voilà. Oui, la force d'un chef repose sur la qualité de ses collaborateurs. Vous vous faites entourer de qui, vous, ministre? C'est très, très important, parce qu'aujourd'hui, il y a des ministres... Je parle de la parole devra tourner, mais il y a aussi des ministres qui reçoivent des pressions politiques. Je vous dis, entre parenthèses, on avait la CAN en Côte d'Ivoire. On a vu des listes venir de partout, de la présidence, de l'Assemblée nationale. Ça, on impose aux ministres, non, on vous envoie 10 personnes, on vous envoie 5 personnes, on vous envoie... Ça, c'est ça la politique. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. C'est un problème quelque part. Non, attends, j'ai lu, c'est une compétition où là, il y a des supporters qui doivent aller. Les supporters doivent venir de toutes les couches. Non, mais les supporters, nous parlons de la composition d'un cabinet. Ces sénateurs ont le moyen quand même, ils peuvent se Il est supporter d'abord. Le Sénat peut payer des... Ça, c'est le l'Assemblée nationale. Les sénateurs, par exemple, ils partent avec l'ordre de l'émission du Sénat et ils sont encore mis dans la liste du ministère. C'est là où ils jouent un mauvais jeu. Ces choix-là, ça n'a rien à voir. Nous parlons du ministre et de ses collaborateurs. Les députés et sénateurs, nous les avons vus pendant les CAN, ils viennent aussi avec les listes alors qu'ils partent en double émission. C'est-à-dire qu'ils perçoivent les frais d'émission du Sénat et ils perçoivent les frais d'émission du ministère des Sports. Ils jouent un mauvais jeu. Pourquoi? Parce que les ministres ne savent pas aller en affront avec eux parce qu'ils sont sénateurs, parce que des accointances et consorts. Ça, c'est un faux débat. Et ça, c'est les ministres en difficulté. Ça, c'est un faux débat parce que ça n'empêche pas au ministre de travailler. Au moins, il a été patient aujourd'hui. J'espère qu'il va récupérer toutes les ministres. Il est bien nourri dans sa patience. Ouais. Parce qu'il prépare la matière. Ouais. Comment on peut réussir dans un ministère aussi vaste que le ministère des Sports et Loisirs? Bon, je pense que quand on vous nomme au ministère des Sports, si vous n'êtes pas un manager, vous échouez d'office quand on vous nomme déjà. Parce que le ministère des Sports en RDC, dans la classification des ministères, vous allez comprendre déjà que même en termes de budget, en termes de classification, en termes de poids, c'est un ministère où c'est vraiment au rez-de-chaussée de l'immeuble. Supposé. Or, c'est un ministère qui peut faire asseoir la politique du gouvernement dans un autre secteur. Les ministres qui doivent venir comme ministre des Sports, le poste est politique. Le poste est d'abord politique. Vous ne pouvez pas vous dissocier de la politique en venant comme ministre. Vous venez comme ministre des Sports et vous répondez à une obligation politique. Celui qui vous nomme, c'est un politique. Et en vous nommant, il attend quelque chose de vous pour relever le secteur et accompagner sa vision dans le secteur. Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, quand vous arrivez, vous avez la double mission d'être politique et d'être technocrate. Technocrate, c'est faire bénéficier à la discipline les intérêts. Et les intérêts de la discipline sont techniques. En étant technique, l'État congolais collabore avec les fédérations. Et le problème se trouve entre cette collaboration entre l'État et les fédérations. Maintenant, les ministères ont un secrétariat général.
Au niveau du secrétaire général, nous trouvons les techniciens du ministère des Sports. Eddy, Il se trouve. aujourd'hui, le secrétaire général existe. Mais il n'existe, mais c'est ça le problème. Le secrétaire- Non, mais il y a- il y a- C'est ça le problème. Je me rappelle toujours Ça de Barthélemy ça Okubo. n'existe mais il y a un secrétaire Moi, général je me au rappelle sport. toujours. Non, Barthélemy, il est il s'appelle non. comment? Les médecins là. Il s'appelle comment? Body. Voilà. Ah, Il n'a même Barthélemy pas de Okubo. bureau, il paraît qu'il n'y a pas de bureau. Barthélemy Okubo, Il circule papa. le stade des martyrs pour trouver là où c'est casé. C'est un médecin apparemment. Maintenant, en termes de principe, Franchement. je ne suis pas sur la réalité. Non mais Eddy, s'il vous plaît, parce que vous avez, ce matin vous ne faites couvrir. Bon, vous des m'arrachez, parenthèses. Non, vous des- allez des continuer. bouteilles. Vous allez continuer. En fait, les problèmes aussi parce qu'on sait que le secrétariat général au sport, en fait, c'est une cheville ouvrière. Le secrétaire général au sport devrait aussi aider le ministre des Sports dans certaines choses, dans certains dossiers. Mais quand on nomme des secrétaires généraux, il faudrait aussi qu'on tienne compte des profils des secrétaires généraux. Parce que, par exemple, vous prenez quelqu'un qui vient de la médecine, vous le nommez secrétaire général au sport. Il ne va pas beaucoup aider les ministres. Il n'a qu'à se faire bien Mais entourer. maintenant, le problème dans C'est compliqué. on peut vous Il nommer n'a qu'à vous- se faire Il bien est tout à entouré. l'heure technicien. Un ministre, Quand nous parlons aujourd'hui de Barthélemy Okito, c'est vrai. Barthélemy Okito connaissait le roi. Barthélemy il Okubo, c'est maîtrisait. ancien judoka. Oui, il a maîtrisé. Il y a des matières qu'il pouvait traiter vite. Il savait anticiper les choses. Et mais voilà aussi. le poste est politique. Quand on nomme un médecin, nous n'encourageons pas, mais un secrétaire général a des services de techniciens. Il peut s'appuyer quand on vous envoie un document, vous envoyez aux experts pour les avis et considérations. On Ils vous sont ramène. nombreux, ces experts-là. Voilà, ils sont nombreux au niveau du secrétaire général. Le problème, c'est que les politiques ne veulent pas laisser la main libre aux techniciens par rapport à leurs intérêts personnels. Quand ils arrivent, Autrement dit, les ministres des Sports ne s'appuient pas pas au sur les secrétariat secrétaires général. pour pouvoir décider et prendre en compte Et les les avis avis et techniques ne considérations. sont pas. C'est pour moi que je les appelle les avis- gestionnaires des urgences. Ils sont Voilà, pas- les avis techniques des techniciens ne sont pas pris en compte par les ministres. Et la politique est en train de prendre les dessus sur ce qui est technique. On peut nous laisser. Un politique arrivera toujours à gérer le sport. Mais parce qu'il doit s'appuyer sur les fédérations. Maintenant, les fédérations aussi, nous n'avons pas de fins techniciens au sein de nos fédérations. Les cas du CONOR, les cas des autres fédérations, les cas Au Conor, il y a des techniciens. Mais Eddy Kankou, comment se créent les fédérations? Laisse-moi finir. Comment se créent les fédérations En ici fait, en RDC? le problème ici, Ouais. il faut changer la manière de voir et de concevoir. Il faut tout changer. Il faut un ministre qui sera politique, mais qui a le courage de faire changer les choses, qui peut signer les arrêtés. On ne peut pas devenir ministre en RDC qu'on ne signe pas les arrêtés. Qui On peut doit faire changer les asseoir choses. certaines fédérations. Mais Maintenant, c'est- prenez un exemple. Le gouvernement congolais est considéré comme agence de voyage. Qui est une fédération peut avoir une discipline peu connue, ici en RDC, mais peut recevoir de l'État congolais 200 000, 300 000 pour aller en villégiature. Je ne sais pas moi, en Europe, en Asie ou en Amérique. C'est un ministre qui peut avoir le courage de changer d'abord ça. Les fédérations ne peuvent pas bénéficier de l'argent de l'État congolais gratuitement. Une discipline qui n'est pas connue ici, qui n'est pas implantée, mais cette discipline jouit de l'accompagnement du gouvernement congolais. Par quelle magie? Mais il y a des fédérations qui nous demandent que non, nous n'avons besoin que de l'ordre de mission. Mais- C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de l'accompagnement du gouvernement, Aucune on a que fédération ne besoin de peut l'ordre de mission. sortir sans l'argent de l'État congolais. Ça, c'est le principe. Nous voulons un ministre manager qui peut venir Non, mais, regarder en face. mais Eddy, les J'ai- fédérations sont en principe des ASB. Non, la politique de l'État reste politique d'État en matière d'accompagnement. Et si l'État dit qu'il n'a pas de moyens pour vous envoyer dans une compétition, vous faites quoi? Si vous avez les moyens, vous ne pouvez pas autofinancer votre Mais bien déplacement. sûr, elles sont les ASBL. mais Dans l'ordre de mission, on écrit ceci, imputation. C'est-à-dire, l'État peut vous donner l'ordre de mission, mais au niveau de l'imputation, on écrit fédération. Fédération. Vous sortez. Mais c'est ce que les présidents des fédérations ne veulent pas, sachant qu'il y a de l'argent au niveau de l'État congolais. Un ministre ne peut pas venir pour prendre, un ministère des Sports aujourd'hui au Congo est considéré comme la poste, où vous prenez des lettres au niveau des fédérations, vous déposez au budget, le budget traite, envoie aux finances, finances paye au profit des fédérations, Mais quand- où les disciplines ne sont même pas connues en RDC. Eddy, quand est-ce qu'ils viennent déposer? Les fédérations ont aussi la manie de venir déposer leurs lettres en retard. Non. Aussi Non, en mais oui, retard. Le problème, c'est que ce n'est pas c'est ça. déposé en retard. Le problème, c'est pas déposé en Le retard. problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'État n'a pas des obligations vis-à-vis des fédérations. C'est-à-dire, Tobeta, Topola, to gagné tout ça dans Mbongo.
Il n'y a pas l'obligation des résultats. Mais Il faut un ministre qui sera en mesure de proposer à l'État congolais des objectifs avec les fédérations. Je prends le cas de Denis Kambaye. Denis Kambaye arrive et prend le courage de signer un arrêté de dire « Je protège les joueurs sur le plan national ». Une équipe de football ne peut pas avoir autant d'étrangers. Vous comprenez? C'est un courage d'un ministre qui veut protéger les acquis de la nation, protéger le football. Il faut un ministre courageux qui va prendre des décisions dans l'intérêt de promouvoir les talents dans son secteur. Et aujourd'hui, ce qui se fait en termes de budget, et un ministre manager qui peut, parce que dans notre pays, si la loi ne passe pas par l'Assemblée nationale, elle peut être promulguée par le président de la République. Un ministre qui peut manager, collaborer avec les députés en apportant des lois pour le développement du secteur. Un ministre qui est capable de parler au niveau du Conseil des ministres, faire entendre sa voix et faire passer des choses. Quand vous avez des ministres fanatiques, des premiers ministres, du président de la République. Non, mais excusez, allons-y, allons-y lentement. C'est très compliqué. Allons-y lentement. On réfléchit. Voilà. Le gouvernement Ilunkamba arrive en 2019. Il y a comme ministre des Sports Amos Mbaoki Tengue, trahi par la Covid. Impossible. Non. 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 Le Covid n'a pas empêché à Marcel Amos Tengue de prendre son stylo et d'écrire une pandémie, monsieur. L'arrêté demande les moyens. Mais le sport ne se pratiquait pas. Ne se pratiquait pas. Non, pour prendre un arrêté, parce qu'il y avait des huis clos, il y avait des... Quel huis clos? Non, on avance. L'arrêté, il a échoué. On arrive. Il y a eu Serge Chembo Nkonde. Il est venu du mouvement sportif. Il a pris beaucoup. C'est d'ailleurs le seul ministre dans ce quinquennat qui a eu beaucoup d'années pour appliquer ça. Mais ça donnait quoi? C'est aussi le seul ministre qui a laissé une documentation à l'État congolais. C'est quoi les bilans? Serge Konde. Non, les États généraux du sport. C'est ça les bilans? Papa, c'est la délivrance du sport en RDC. C'est la constitution du sport. La délivrance, le repère. Aujourd'hui, on peut être fier. Si Kaboul était vraiment un rodé, un initié, il devrait s'appuyer sur ça et faire la gloire et l'honneur de son mandat. Et dit Kankou, il y a aussi la passivité. Malheureusement. La passivité et la non-considération du sport. Ça donne quoi déjà? La passivité. La même question, je vous la repose. Attendez, j'en viens. La passivité des politiques dans ces pays, parce que sous le ministre Banza Moukalai, je me rappelle bien, certaines fédérations devaient signer des contrats d'objectifs avec l'État congolais. Contrats d'objectifs avec, comme ça dit, un contrat d'objectifs avec des missions bien spécifiques. Exactement. Mais au fur et à mesure que les temps avançaient et que Banza Moukalai n'était plus personne, on a oublié que cela était une disposition prise pour pouvoir redynamiser le fonctionnement des fédérations et la pratique du sport dans ces pays. C'est de ça que souffrent également les résolutions de Mboula Lodge. C'est de ça. C'est aussi une réalité parce que nous ne voulons pas nous référer à nos textes. Nous y allons. Au niveau de la nous y allons. Allons lentement. Non, au niveau du mouvement sportif. Au niveau du mouvement sportif aussi. Parce que nous nous référons au texte aisément si ça va nous aider à faire 2 ou 3 pas pour nous permettre d'avancer. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, nous mettons ça de côté. Alors, voilà pourquoi moi je disais tout à l'heure que les textes doivent être impersonnels. Être ministre, c'est faire appliquer les textes. Ça ne devait pas regarder la tête des GDB. Mais pas ces textes ici. Moins encore... Ce texte qui est en vigueur est vétuste. Il faut le changer. Il faut le changer. Il faut changer. GDB, il parle pas. Laissons GDB parler. Écoutons GDB. Moi, je ne parle pas finalement. Mais allez-y, Gédéon. On a eu Amos Mbaoki qui est président de handball. Il fut aussi, bon, il est l'actuel président du COC. Sortant. Les mandats touchés déjà, ça fait. Pas encore, il dit. Oh, mais apparemment, c'est déjà fini les 4 ans. Non, pas encore. Vous avez eu Serge Chembo Nkonde qui fut ministre des Sports provincial. Actuellement, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulo, ancien journaliste ou journaliste sportif, ben, on s'est dit... Trésorier général adjoint du comité olympique. Ça veut dire que le COC, le comité olympique, a beaucoup nourri la République. On peut aussi tenter de prendre peut-être un ancien de la Fédération congolaise de football association, le mettre aussi à la tête. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Ça peut aussi. Oui, pourquoi pas, mais il faut quand même voir aussi des compétences. On ne peut pas se réveiller maté parce qu'il a été à la FECOFA, parce que quelqu'un a payé quelques journalistes pour écrire pour lui.
et voilà, et finalement il doit devenir ministre. Non, je pense qu'à un moment donné, on doit comprendre aussi que dans ces pays, les ministres des sports qui passent sont aussi victimes d'un acharnement qu'on ne peut pas comprendre. Je m'explique. Ouais, allez, Dans ces pays, on a toujours tendance à critiquer facilement les gens sans pour autant comprendre certaines choses. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, en tout cas, vous verrez qu'il y a quand même des sports de combat, certains athlètes qui essaient un peu de voir des moyens pour gagner des médailles. Mais lorsqu'ils partent avec leurs moyens de bord, lorsqu'ils gagnent des médailles, ils font des publications sur Internet. J'ai été négligé par l'État congolais, ça et là, tout ça. Et les gens commencent à insulter le ministre de football. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est quoi? Les fédérations ne sont pas sérieuses. Ouais. On ne peut pas être ministre des Sports et accompagner une fédération qui n'est pas sérieuse du tout. Quand ces athlètes voyagent, on ne fait pas beaucoup de bruit, mais c'est seulement quand ils gagnent des médailles, on dit non mais... Absolument, les fédérations ne sont pas sérieuses. Les fédérations sont là pour être subventionnées par l'État, point final. Ils n'organisent pas des championnats nationaux. Ça n'existe pas. Le taekwondo, la plupart, je ne parle pas de toutes les fédérations. Vous parlez de taekwondo. Arnold Koya a été sacré médaille d'or, a remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique zone 4 au Cameroun. Donc je ne parle pas de toutes les fédérations, mais il y a certaines fédérations, la majeure partie des fédérations, la majorité des fédérations n'organisent rien du tout. Ils attendent derrière l'accompagnement de l'État. Et lorsque l'État n'est pas à mesure de et on veut voir le ministre partout. Et vous verrez, les gens aussi la désorganisation de certaines fédérations. Bien sûr. On veut toujours le ministre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester sur des principes. Le ministre qui vient n'a qu'à faire respecter les textes. Les textes sont là. Et il se fera aussi beaucoup d'ennemis. Ça, il faut le reconnaître. S'il applique les textes, il va dire... Non, je donne un exemple aussi simple. Pour changer les choses, il faut souffrir. Vous allez continuer. Je donne un exemple aussi simple. Il y a eu trouble au stade Tata Raphaël. Le ministre prend la décision de fermer le stade Tata Raphaël. On dit non, pourquoi il peut faire ci? Des réactions épidermiques à gauche et à droite. Pourtant, il avait raison, puisqu'à chaque fois... Oh, il avait raison comment? Non, mais parce qu'à chaque fois qu'il y avait club, perdait le match, il y avait des casses, il y avait des huis clos. À chaque fois qu'il y avait des CMP... Non, mais les textes là, Eddie Kankou. J'ai la parole, n'oublie pas. Vous allez parler. Ça me rappelle, ça je l'ai dit à l'antenne. Il y a eu mort d'hommes. Ça me rappelle. Ce stade n'a pas été fermé, le championnat. Mais devra-t-on encourager le mal? Non. Alors, c'est ce que j'ai dit et je le répète encore. Il n'y a que des principes. Il faut respecter les textes, point final. Qu'est-ce que les textes disent à propos de tel événement, de tel dérapage? Qu'est-ce que les textes disent? Un ministre ne peut pas fermer les stades parce qu'il veut fermer les stades. S'ils ont fait des désordres, parce qu'il y a des casses. Mais bien sûr, sanctionner les équipes. Le prochain match, même faites jouer le match à huis clos. Les équipes mais les championnats bien encadrés. Il n'y a pas de souci. Faites jouer des matchs à huis clos, mais les championnats doivent quand même se dérouler. On ne peut pas fermer un stade, juste on en a déjà pas assez. Je reviens sur la question que j'avais posée à Gédéon. Le coq a beaucoup nourri le pays. Il faudra aussi tenter du côté de la Fédération congolaise de football association. Peut-être voir aussi un technicien qui viendra de ses côtés et qui pourrait aider notre sport à aller de l'avant. Bon, sur cette question, il y a beaucoup de charlatans qui se réveillent. C'est comme à l'époque de l'ancien président, quand on recevait des chefs coutumiers. J'ai vu des gens aller ramasser des habits sales et se maquiller, puis sortir dans les rues se faisant chef coutumier pour être reçu par le président de la République. Ah bon, c'est pas vrai. Vous comprenez? Oui, et j'ai vu même des gens sans qualité, sans repère, et se faire des portraits dans des journaux pour être ministre des Sports. C'est quoi Ce n'est pas parce que tu as homologué deux, trois stades à travers les pays ou tu as fermé un stade à Kinshasa que tu peux te faire ministre dans ces pays, qu'on se respecte. Qu'on se respecte parce que... Oui, il peut en avoir... Non. Papa, c'est la politique en matière sportive, c'est la sommité. Ce n'est pas... Finalement, personne ne me met d'accord. Même dans la série Jack Bauer, pour devenir président de la République, il faut être rodé dans les circuits, dans une série. Maintenant, dans la réalité, tu sors parce que tu as fait 2-3 stades ici à Kinshasa et tu cherches des choses pour te faire des portraits et pour être ministre des Sports dans ce pays. Et quelqu'un qui a un passé noir, qui a un passé noir, qui a des antécédents. Un passé noir dans le mouvement sportif. Arrêtez. Et vous voulez aujourd'hui venir... Apparemment, vous vous adressez à quelqu'un. Apparemment, à vous entendre parler. J'ai posé la question de façon générale. Mais votre réponse je suis les analyses des médias à Kinshasa. Ouais. J'ai vu des journalistes concevoir des portraits. J'ai vu des gens tenir des conférences de presse pour devenir ministre. C'est une première. C'est pourquoi j'ai une première. Oh. On va donner de l'argent aux journalistes pour écrire des portraits pour devenir ministre dans ces pays. Et quand tu suis le cursus sportif de cette personne, tu comprends que c'est lui qui a fermé des stades ou qui a homologué une stade en Afrique
Il veut se faire ministre. Donc, qu'on crée seulement un ministère d'homologation des stades comme ça. On va vous donner ça pour que vous puissiez gérer parce qu'on ne devient pas ministre dans un pays comme ça. Et la nomination des ministres est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et Madame Judith Totoluka demande aux partis politiques de proposer 3 noms. Pas seulement ça, mais des noms de techniciens et de fins techniciens. Et le président de la République va choisir. Et dans ces critères-là, tout ce que je vois comme portrait, comme point de presse, au moins qu'on soit un inspecteur de l'IGF, ou même les inspecteurs de l'IGF peuvent venir aujourd'hui, c'est des candidats pour diriger le sport. Donc il faut quelqu'un avec carnet d'adresse, quelqu'un avec le courage de prendre les arrêtés. Parce qu'au Congo, il faut d'abord avoir le courage. Moralement irréprochable. Il y en a encore. Le courage. Il y en a encore. Il faut avoir le moi, je suis là. de venir signer. Pourquoi pas? Moi, Parce je suis là. qu'il sera en porte-à-faux. Aujourd'hui, quelqu'un devient président d'une fédération avec une idée de prendre l'argent de l'État congolais et aller en compétition. Nous sommes dans un pays où les basiques n'existent plus. Les basiques, c'est-à-dire une discipline moins connue qui n'existe pas dans 2 provinces, mais qui voyage, qui va en Swaziland pour une compétition. Et dit Kankou, nous n'allons quand même pas toucher il y a quand même des exceptions aussi. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Dans le même mouvement sportif, il y a des gens qui peuvent aussi... Parce que là, à vous entendre parler, vous voulez engloutir toutes ces personnes. Non, moi je vais faire les contrepoids. Ce n'est pas seulement pour faire les contrepoids. Moi je suis sur ceux qui se sont démarqués. Dans le mouvement sportif, il y a aussi des gens capables de gérer le ministère des Sports, à la fois politique et comme quand on voit mouvement sportif, on parle de la gestion du football, il y en a... Le côté technique. Côté technique et consort. Il y a des gens. Ce qui est bien, nous sommes sur ce plateau, nous allons tous nous mettre d'accord que ce sera un Congolais, quelqu'un qui aura une mission et qui doit se faire entourer des bonnes personnes, il doit savoir choisir son entourage. Moi j'insiste, parce qu'il doit savoir également mettre à contribution le secrétariat général au sport, parce que l'actuel secrétaire général au sport, je ne sais pas moi, je ne comprends pas trop, je ne sais pas pourquoi. Un peu frileux. Hein. Je ne sais pas, est-ce qu'il est sous l'ombre, parce qu'il est sous l'ombre d'un ancien journaliste qui ne peut pas, ou bien il a aussi l'audace. Mais Simon va le secrétaire général ne maîtrise pas le voie sportif. Il ne maîtrise pas. Simon Valoyamba, c'est vrai qu'on a eu des hommes, on a une première ministre à la tête, disons, Premier ministre qui va gérer bien sûr le gouvernement. On peut aussi penser à une dame à la tête du ministère des Sports et Loisirs. Une dame courageuse parce que... Écoutez, nous n'allons pas exclure l'option gender dans le choix. Ça sera... C'est mieux aussi dans certains couloirs. J'ai vu, on a cité Arlette Boutella dans la presse, on a cité Olga Massamou, on a cité... La présidente aussi de la... Comment on dit Chantal Kaïmé. Chantal Kaïmé, non. De la JSC qui dit ça. Olive non, ça, je n'ai pas vu. Je n'ai rien contre elle, mais déjà dans la gestion du football féminin, elle peine à faire. Elle a de l'expérience peut-être aussi. Elle a de l'expérience. Elle a géré la Ligue. Je n'ai rien contre cette dame, qu'elle gère bien le football, la fédération de football féminin en République démocratique du Congo, qu'elle gère bien. Cette fédération de football féminin, qu'elle gère. Elle gère bien. Non, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? La fédération congolaise. Elle gère la Ligue. Non, mais il faut préciser, elle gère la Ligue. Moi, je parle qu'elle gère bien la fédération. Déjà, quelqu'un qui n'est pas en mesure de parler aux médias. De la République démocratique. Elle gère la Ligue. Mais vous risquez de créer à la Ligue. Non, mais elle gère l'équipe. Je n'ai rien contre elle. Je vais bien. Si ça sera le choix féminin. Mais moi, mon problème, c'est que cette personne-là soit dynamique, efficace et pour qu'elle fasse différemment de ce que nous avons tous vécu. Je vais encore insister, le respect des textes. Si le ministre, c'est lui, le nouveau, qui viendra appliquer les textes, il va se rendre compte de la faiblesse et de la mégestion des fédérations. Moi, je veux bien qu'on redynamise la gestion des fédérations et le fonctionnement. C'est à ça qu'il faut s'atteler. Parce que prochain ministre, les fédérations ne doivent pas venir déposer certains documents en retard. Ils ne doivent pas venir improviser des compétitions.
Ils ne doivent pas venir dire que non, nous n'avons qu'un besoin de l'ordre d'émission, nous allons nous prendre en charge. Non, il faut d'abord respecter les critères d'existence avant de bénéficier même d'un simple ordre d'émission pour vous aider avec vos propres moyens d'aller participer à X ou Y compétition. L'autorité de fonctionnement d'abord, l'autorisation pour fonctionner à RDC. Je dois être Bon, comment ça et va, quoi? on avance, monsieur. J'ai proposé une dame, vous avez dit, bon... Non, c'est dit dame ou monsieur. Le nom n'a pas de problème, c'est le profil. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on j'interpelle aussi les autorités directement. Non, on va interpeller. Non, mais c'est dans le même ordre d'idée. Je pense qu'à un moment donné, les autorités, c'est-à-dire la présidence, tout ça, doivent aussi comprendre qu'il y a certaines choses qui demandent du temps. Plusieurs ministres sont diabolisés, en tout cas pour rien. Nous avons vu, je prends l'exemple du ministre Serge Kondé, il était là, il travaillait là, alors qu'il est venu, il a trouvé le ministère des Sports était presque dans le chaos. Écoutez, non, je ne veux pas aller dans les détails. Quand je parle de chaos, parce que le stade de Martyrs ne répondait pas aux conditions, il y avait beaucoup de choses que tu connais, je vais rien t'expliquer. Il est venu avec l'argent de l'État congolais, bien sûr, avec ses projets, avec son cabinet, il a essayé en tout cas commencer de mettre, de poser des jalons comme Serge Chiembo s'en est allé, mais les stades de Martyrs, les travaux ne sont jamais finis. J'arrive, s'il vous plaît. Justement, c'est ce que j'ai dit. Mais à un moment donné, comme il était un peu trop rigoureux envers certaines fédérations, on a diabolisé. Et vous avez vu comment il est parti. Le président de l'État a décidé de changer de ministre des Sports. Mais nous avons tous vu que le travail qu'il avait commencé, notamment en signant Sébastien Desabre, ça a donné de fruits. Attends, il y a les états généraux des sports qui sont là. Donc il avait travaillé un travail de fond. Écoutez, je vais finir. Non, vous allez me couper mon idée. Il a mis en place ces projets qui commencent à donner des fruits. Nous avons tous vu comment les Jeux africains, les Jeux de la francophonie étaient organisés. Tout a été commencé par lui, il a signé beaucoup de choses. Donc il avait mis en place certaines choses, mais il n'a pas fini son mandat et on a coupé son mandat parce qu'on veut le changer. Parce qu'il n'y avait pas de résultats. Non, mais le résultat vient lorsque vous travaillez. Il faut être patient. Mais aujourd'hui, si vous parce qu'en 2021, nous avons raté la CAN. Ministre aujourd'hui, on te donne 1 an, tu ne vas rien faire. Même 2 ans, tu ne vas rien faire. Donc, il en a eu au moins 3, je crois. On ne peut pas donner à quelqu'un 2 ans pour espérer faire quelque chose. Si vous donnez au moins 5 ans, 4 ans à un ministre, voilà, il pourrait commencer son mandat et vous allez voir les fruits après. Sache qu'aujourd'hui, en tout cas, disons ça ouvertement. Tout ce que le ministre Kaboul bénéficie comme exploit aujourd'hui, ça a été commencé par Serge Kondé. Donc c'est le résultat du travail. Lui est le candidat de la remontada. Ben, bien sûr, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi c'est ce que j'ai dit. Les autorités de la présidence ne devraient pas être à tout moment. Non, mais parce qu'on a décidé à tout moment comment changer le ministre. Non, mais vous gardez la parole. On a parlé, les mouvements sportifs au Congo, apparemment, ça a déçu. Totalement. Oui, ça a déçu. Je vous ai proposé une dame, vous avez dit, Eddie Kamkwadi, elle devrait avoir des nerfs solides puisqu'elle va rencontrer des caïmans. Ça va. On peut tenter aussi un profil de la diaspora? Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui doit gérer le ministère des Sports doit vivre les réalités du sport en RDC. Donc, quelqu'un qui... Il y a des ministres dans ces gouvernements qui viennent de l'étranger. Non, mais c'est pas... Une chose mais attention, le profil de la diaspora peut aussi réussir. Non, il y a une chose qu'on oublie. Ça veut dire quelqu'un qui est congolais, mais il est allé à l'étranger, il a fait ses études à l'étranger, il est revenu au pays, il est dans le mouvement sportif. Il y a certaines choses qu'on oublie. On peut aussi le tester. Vous savez, le ministère des Sports, c'est parmi les ministères phares. C'est vrai, en termes de budget, c'est rien. Mais un ministre des Sports est connu depuis... Toi, tu connais le visage de certains ministres, je ne sais pas, Plan, tout ça. Je ne connais pas. Donc, c'est ça des ministres qui peuvent... Le ministre de Plan. C'est un exemple, connu exemple. Ça veut dire que c'est... Elle est devenue Premier ministre. Ouais, Plan, c'est l'agriculture. Il y a certains ministres qui peuvent passer ici, tu le reconnais même pas. Donc, un ministre des Sports, c'est un ministre qui est connu par tout le monde d'office. Donc, il a la charge, il a la pression. Donc c'est pratiquement le rôle du Premier ministre, de tout le gouvernement, de tout le Congo, de tous les sportifs en même temps. Donc être de la diaspora, ce n'est pas exclu. Vous pouvez être de la diaspora, avoir de l'intelligence comme José Toumba par exemple, que j'ai salué en passant. Il est dans le milieu sportif depuis longtemps. Pourquoi pas? Il a des qualités, pourquoi pas? Et je pense que ça devrait être quelqu'un qui maîtrise le rouage du sport congolais, qui doit être là, qui doit faire respecter seulement les textes. Si on fait respecter les textes, je vous dis que tout va aller. Là, vous appuyez aussi l'idée de Simon Valdo-Yaba. Mais écoutez, Eddie, on a essayé dans les mouvements sportifs. Bon, ça c'est selon vous. Ça n'a pas beaucoup donné. On peut aussi tenter un profil de...
Bon, pas beaucoup, ça a donné quelque chose. Est-ce qu'on peut tenter aussi un candidat de la diaspora? Maintenant, là où ça bloque, est-ce que les nominations ou la nomination, c'est celui qui a mouillé les maillots pour. C'est celui qui est issu d'un parti politique. Ce sont des quotas des partis politiques. Pas forcément. Non. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions où le chef peut s'imposer. Les cas des Kaboulos qui sortaient de nulle part. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Non, Kaboulou... mais il était dans le mouvement sportif. C'est là... ça, il faut pas. Non, C'est pas, bon. j'ai dit Politiquement. politiquement. Ouais, Il n'était politiquement. pas dans les calculs politiques. Est-ce qu'on est... Mais ça aussi, Eddie, vous allez continuer, mais vous ne voyez pas que ça risque d'étouffer notre ministère, puisqu'on risque de nous amener des politiques Dans qui tous ne les sont ministères, pas c'est ça. techniciens. Dans tous les ministères, c'est ça. Mais quelque part, il faut faire exception. Il faut faire exception, Eddie. L'exception, c'est parce que la loi dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et c'est au niveau de la mosaïque du Parlement qu'on tire les députés. C'est pourquoi on demande que les partis politiques proposent. Maintenant, c'est là où nous devons maintenant nous asseoir, c'est quand il faut proposer qui. On doit maintenant instruire aux partis politiques. Les partis politiques doivent envoyer des techniciens. Votre quota, mais vous n'envoyez pas, vous ne récompensez pas quelqu'un qui s'est battu pour les partis. S'il n'y a pas de techniciens, les partis politiques feront quoi? Non, c'est ça que j'ai dit, mais dans chaque parti, il y a des techniciens. Techniciens dans le sport, par exemple. Non, dans les parlons du domaines. sport. Nous parlons du sport. J'ai dit ceci. Revenons dans Je prends un jeune comme Joe Lolonga, qui est au basket. Il a fait ses preuves. Oui. Il a C'est un fait ses banquier preuves. de formation. Un banquier c'est- de formation. Ouais. Il a, au niveau de la fédération, au niveau des clubs, il a fait. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur les preuves. Oui, mais il n'est pas d'un parti Mais politique. c'est ça que j'ai dit. Un parti politique peut rôder, adopter un candidat comme ça et le présenter comme candidat. Papa, aujourd'hui, les Pour partis diriger politiques de le la sport. RDC, aller coopter Joe Lolonga qui n'est pas les leurs, lui donner les postes. D'où la dernière le problème, décision, c'est que d'où- Nous sommes dans la réalité de fonctionnement de notre Mais parti, de notre oui, pays. il faut qu'on reste dans notre Maintenant, contexte. nous apportons une touche qui peut changer la chose. Nous avons besoin des expertises parce qu'aujourd'hui, il faut, parce que j'ai suivi Madame la Première ministre qui dit qu'il faut m'envoyer les noms des techniciens. 3 techniciens, je vais choisir. Et si on ne vous envoie pas les noms des techniciens par rapport au profil, vous rejetez, vous Merci, exigez Eddie. au parti. Dernière prise de parole. Donc Maintenant. on peut aussi, Maintenant, au écoutez, niveau des partis politiques, écoutez, Eddie. envoyer à enrôler des personnes capables Eddie. de représenter les partis avec des bons profils. C'est vrai, on veut citer les noms des gens, on peut parler des profils, mais reconnaissons aussi qu'il y a un problème dans notre ministère, qui bénéficie souvent d'une subvention. Pardon. Quand vous parlez de notre ministère, Non, c'est-à-dire, C'est ça, le média, comment? Bon, le Nous, ministère c'est du sport, la communication immédiate. C'est le ministère Non, de mais- la communication immédiate. la communication immédiate. Avec Patrick Moué et Akatemou. Nous avons aussi un ministère frère. Frère, Ouais, le le ministère des Sports. Ouais, le ministère Ah, bon. frère. Ah, je voulais Voilà. bien. Mais ces ministères frères qui souvent bénéficient d'une subvention modique. On peut beau crier ici, on peut avoir un ange tombé du ciel. Non, non. Mais s'il n'y a Non, pas non, assez non, de non, moyens, un non. instant, il dit. On ne peut pas, parce qu'actuellement, on dit la Tanzanie. On voudrait se comparer à la Tanzanie. On va soulever des problèmes. Non, pourquoi le championnat ne se joue pas en aller-retour? On ne fait pas l'effort de savoir combien l'État met à la disposition du ministère des Sports et Loisirs pour faire fonctionner ces secteurs. Ça aussi, c'est important. Les moyens devraient suivre. L'État peut même arrêter de mettre des moyens au niveau du ministère des Sports. Le ministère des Sports peut aussi générer de l'argent. Il en a les capacités, ce ministère des Sports. Tous les loteries et consorts là, ça produit de l'argent. Cet argent-là va où? Ça se gère comment? L'État congolais, est-ce que l'État pose la question de savoir qu'est-ce que génère le ministère des Sports? Voilà. Le ministère des Sports ne devait pas être que ce ministère qui a la main tendue vers le gouvernement pour tout recevoir. Non, le ministère doit aussi générer ses fonds. Tout ça, ça couche dans les résolutions d'Imbola Lodge. Ian, il faut seulement qu'on soit sérieux envers nous-mêmes, envers notre pays, pour qu'on découvre comment permettre à ces ministères des Sports de générer de l'argent. Il y a 1001 façons de le faire. Parce que la faiblesse, c'est que tous savons que l'État congolais, c'est le premier à sponsoriser les fédérations. C'est là où nous allons tous puiser et c'est là où nous devons tous aller recourir. Et c'est là où ça s'oblige parce que, entre autres, prenons le cas du football, tout le monde est fanatique de l'équipe nationale, tout le monde aimerait bien voir les Léopards jouer, mais quand les Léopards ont manqué à jouer les matchs amicaux faute ici, de moyens. faute de moyens, personne dans ces gouvernements, Même aucun les- ministre, même je les ne parle associations. pas, aucun ministre, Allez-y, les allez-y, reculés. Les mamans, Allez-y, ils n'ont avancez, rien dit. reculez. hein. Ils n'ont personne ils disent n'a rien. dit mot. Et
ils attendent qu'il y aura vos voyages. Tous attendent la compétition. Parce que quand l'État ne donne pas des moyens pour jouer en amical, les ministères des Sports et les fédérations peuvent également recourir à leur propre financement. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui s'affichent à l'image de la fédération. La fédération génère des moyens. Oui. Aujourd'hui, l'État congolais, le ministère des Sports, perçoit de l'argent auprès de tous ceux qui font les jeux et consorts. Les paris en ligne. Les paris sportifs et consorts. Parce que c'est le ministère des Sports et loisirs. Les loisirs produisent de l'argent. Mais seulement l'État congolais ne regarde pas là-bas. Il faut que les ministres, les gouvernements... Mais apparemment, on se limite seulement au sport. On oublie que les loisirs génèrent de l'argent. Les loisirs génèrent beaucoup d'argent. Et c'est à ça aussi qu'on devait regarder. Qu'est-ce que le ministère peut sortir de lui-même comme argent pour dire l'État congolais n'est pas un même, mais en tant que fonctionnaire, en tant que manager du ministère des Sports, voici ce qui peut être. Moi, il y a besoin qu'on mette 2 millions. Moi, j'ai 1 million. La Fédération congolaise de football association sort également ces 1 million. Comment est-ce, si, je vais me permettre de citer les noms, si par exemple la personne de Joe est arrivée à stigmatiser un sponsor, à pouvoir aider l'équipe nationale de basketball à prendre part dans des compétitions, il l'a fait. Comment est-ce que l'État congolais ne peut pas trouver des voies et moyens à travers les lois pour générer de l'argent? Comment est-ce que la Fédération congolaise de football association ne peut pas trouver des moyens pour pouvoir aider l'équipe nationale à être présente lors des rendez-vous FIFA? C'est inadmissible. Voilà pourquoi on appelle à la personne qui sera au ministère des Sports d'être cette personne à même de trouver des moyens au moment où l'État congolais a une certaine faiblesse. Voilà. Parce que la priorité, c'est aussi la guerre. La priorité, c'est aussi là où ça ne va pas de l'autre côté. La priorité, c'est aussi ça. Ce n'est pas que le sport. Donc nous devons avoir des plans B dans tout ça. Très important. La question que vous avez posée, la réponse, c'est vous-même. C'est-à-dire, nous devons avoir un ministre capable de répondre à cette question. Pas un ministre qui viendra pour constater, mais de répondre à cette question. D'accuser qu'on a des faiblesses. Voilà, nous n'avons pas d'argent. La question que j'ai posée, je n'ai pas compris. La réponse est moi-même. La problématique est dans la réponse est dans la problématique. Ah, ok. C'est-à-dire, nous ne devons pas avoir un ministre qui viendra constater que le secteur n'a pas de moyens. Mais il devra commencer par constater. Un ministre qui... Trouver les solutions. Kaboul connaissait qu'il n'y avait pas de moyens. Mayo connaissait qu'il n'y avait pas de moyens. Tout le monde connaissait qu'il n'y avait pas de moyens. Et ils sont tous... Kaboul a lamentablement échoué. Mayo a échoué parce que... Mais vous ne citez pas... Non, attendez. Eddie. Pourquoi je cite sur Mayo et Kaboul? Eddie. Je ne cite pas Chembo. J'insiste sur Mayo et Kaboul. Mais laissez-moi dire, non? J'insiste sur Mayo et Kaboul parce que Kaboul a plus de 30 ans dans le métier. Mayo a fait 15 ans comme financier. A fait autant d'années comme c'est-à-dire ce sont des rodés qui savaient sur quel bouton appuyer. Ces deux ministres, sur le plan national. Ces deux ministres, il n'y a aucun qui a bénéficié de la subvention de l'État comme Serge Chembo. Quand on arrive aux affaires, on n'a pas besoin de la subvention pour signer un arrêté. Maintenant, on finit. On va finir l'émission. On va parler de l'émission. Souvent, les bons parleurs ne sont pas des bons faiseurs. Comme Kaboul. Ce sera le cas. Comme Kaboul. Non, mais on est en train de proposer. Comme Kaboul. Vous n'allez pas commenter. Vous n'allez pas commenter. Eddie, quand on se lève, on dort, on se réveille un matin, on apprend qu'Eddie Kankou est devenu ministre. Non, mais s'il devient ministre... Ça va aller ou ça? Non, mais il va réussir. Pourquoi? Parce qu'il va travailler avec... Parce qu'Eddie s'est fait entourer. Voilà, il va travailler avec des bons collaborateurs. Importants. Des bons collaborateurs, des personnes d'intelligence. Des gens qui vont les menacer. Souvent, nous voyons tous aujourd'hui... Je ne serai pas comme Kaboul. Dès qu'un ministre... Mais Kaboul, il nous a qualifiés à la CAN, il ne faut pas oublier, il nous a amenés en demi-finale. Non, arrêtez de dire ça. Sur cette qualification, Kaboul n'a pas de signature. On peut ou ne pas aimer la personne. Sur cette qualification, Kaboul n'a pas de signature. On peut ou ne pas aimer la personne. Mais le mal avec Kaboul n'a rien fait dans ça. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Mais je voudrais, l'honnêteté intellectuelle voudrait aussi, quand on critique quelqu'un, qu'on dise qu'il a lamentablement échoué dans tel secteur, oui, mais il a aussi réussi quelque chose. Il n'a pas de réussite. Il n'a pas de réussite. Il n'a pas de réussite, alors, malheureusement. Il n'a pas de réussite. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que vous. J'ai bien terminé l'émission. Bon, c'est ce que je voulais dire. Donc, je pense que dans le ministère des Sports, on a quand même vu beaucoup de profils, beaucoup de gens. On essaie de les dire à tout le temps ici à la télévision. Je pense qu'il faut respecter juste le principe, respecter les textes, peu importe qui viendra. S'il s'appuie sur des textes qui ont été déjà établis et élaborés, je pense qu'il va réussir facilement. Et il doit être aussi un manager, comme Simon Valdo le disait tantôt. Donc, savoir aussi comment faire pour qu'un ministère devienne aussi autonome. Régénérer l'argent et pallier à certains problèmes avant que l'État ne vienne à tout moment. Si je vous pose la même question, ouais. On dort, on se réveille, Gédéon devient ministre des Sports et Loisirs,
Répondez, comment vous allez vous sentir en ce moment-là? Déjà que je suis quelqu'un de moralement incorrompu, je l'ai dit, et je vais faire très bien mon travail, parce que je me rapproche de rien du tout. J'essaie de m'entourer, je saurais m'entourer, et j'ai des personnes intelligentes qui peuvent m'accompagner. Je ne vois pas pourquoi je ne serai pas ministre des Sports. Simon Valdo-Yamba, ministre des Sports et Loisirs. Vous avez la réponse. Moi, je n'ai rien à dire. Vous avez ma réponse auprès de... Vous êtes même ma réponse aussi. Voilà. Ok. Donc, tu seras dans les cabinets. Non, mais non. Ce ne sera pas une récompense. Faites un sondage. Ça devrait être une méritocratie. Mais oui, parce que Ouais. tu mérites bien d'être son conseiller. Merci beaucoup. Non, il faut qu'on arrête avec le cabinet, Ouais. c'est pas seulement la cellule de communication. Ouais, non, ça il faut aussi. arrêter. Son Les- conseiller. les journalistes des sports n'ont pas qu'à Ouais. faire la communication dans les Ouais. cellules de... Merci beaucoup. Son conseiller dans les domaines- J'ai parlé de dans les vous, mais je pourrais aussi être un jeune ministre des Sports. Pourquoi pas? Très jeune. Ah, c'est un ministre de Déjà, 34 ans. Ouais, déjà que je venais premier de ministre français gagner, actuellement, je venais 34 de gagner le trophée, c'est encore quoi, Tofulan Award, donc là c'est... Ouais, pourquoi pas? Allez, l'émission est terminée. Donc, la seule compétence, c'est parce que tu as gagné les Nous courez. Impossible. Excusez, c'est...